Alors, conversion d'unités de mesure. Donc là, j'ai placé toutes mes unités de longueur, donc en partant du plus grand, le kilomètre, jusqu'au plus petit, le millimètre. Maintenant, pourquoi je les ai placés un petit peu comme une échelle ou comme je dis, comme une montagne? C'est pour m'aider à me souvenir de quel côté je dois multiplier et de quel côté je dois diviser. Donc, mon truc à moi, c'est que quand je m'en vais vers le bas de la montagne, donc je m'imagine, dans les petits bonhommes à la télévision, on voit souvent, là, on met une petite boule de neige en haut, le petit bonhomme la pousse en bas. Qu'est-ce qui se passe rendu en bas? C'est une immense boule de neige. Donc là, je me dis, OK, si mon nombre part des mètres, par exemple, et qu'on veut se rendre en décimètres, donc je pars de plus haut de la montagne et je m'en vais vers le bas. Comme ma boule de neige va grossir, mon nombre doit grossir lui aussi. Donc, si je veux qu'il grossisse, est-ce que je dois le multiplier ou le diviser par 10? Bien, je dois le multiplier par 10. Donc, multiplier par 10. Et ensuite, quand je fais l'opération contraire, donc je m'en vais dans l'autre sens, bien, je prends l'opération qui me reste, c'est-à-dire de diviser par 10. Donc, moi, c'est le truc que j'utilise, celui de la boule de neige qui dévale la montagne, pour me souvenir de quel côté je multiplie, de quel côté je divise. Et j'écris toujours mes unités de longueur là, de cette manière-là, comme une montagne. Maintenant, pour les unités d'air. Donc, les unités d'air, pour le faire, je vais dire, bon, j'ai maintenant des kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètres carrés, mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés et millimètres carrés. Qu'est-ce que je dois faire quand je passe, encore une fois, je m'en vais vers le bas. Donc, je multiplie ou je divise. OK, je pars d'en haut de la montagne. Ma boule est en train de débouler. Elle grossit. Donc, je multiplie. Oui, c'est un petit point de multiplication. Je vais recommencer. On multiplie. OK. Par quoi? Donc, c'est pas par 10, puisque c'est des unités d'air. Donc, comme mes unités sont à la 2, bien, mon 10 aussi va être à la 2. Ce qui veut dire 100. Donc, à chaque fois que je vais me déplacer d'une case ou que je vais passer d'un à l'autre, je vais devoir faire fois 100. Même chose de l'autre côté, ça va être de diviser par 100. Et maintenant, le nouveau, comme on va calculer là, très très bientôt des volumes, bien les unités que ça va nous donner, donc je calcule le volume d'un prisme, le volume d'une pyramide, bien, ça va me donner des unités qui vont être au cube. Donc là, je vais avoir des kilomètres cubiques, hectomètres cubiques, décamètres cubiques, mètre à mètre, mètre cubique, décimètre cubique, centimètre cubique et millimètre cubique. Donc, même principe. Qu'est-ce qui se passe si je me casse d'une case? Donc, si je suis en train de débouler la montagne, c'est une multiplication. Pas par 10, puisque au cube, c'est pas une longueur. Pas par 100, puisque c'est pas une aire, c'est un volume. Donc, encore une fois, je prends mon 10 et je le mets à la 3, puisque toutes mes unités de mesure sont au cube, ce qui va me donner 1000. Donc, à chaque fois que je vais descendre d'une case, je vais devoir faire fois 1000. Et à chaque fois que je vais remonter, je vais diviser par 1000. Maintenant, une dernière petite chose, cette couleur-là, en vert, c'est nos équivalences par rapport à mes quantités. Donc, souvent, là, des quantités de liquide, donc des litres, des millilitres et des kilolitres. On a des équivalences. Ce qui est vraiment important, là, les plus importants à se souvenir, c'est mes mètres cubiques. Je vais donc le réécrire ici. Mètre cubique, qui est très important. Le décimètre cube, très important aussi. Et le centimètre cube. Donc, centimètre cube. Donc, ça va être les trois plus importants parce qu'ils sont associés à des conversions de millilitres, kilolitres ou litres. Donc, celui du centre, le décimètre cube, c'est associé au litre. Donc, 1 litre. Si j'ai 1 décimètre cube, c'est la même chose que d'avoir 1 litre.
Maintenant, le plus petit, centimètre cube, ça va être équivalent à 1 millilitre. Donc, 1 centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre. Et finalement, 1 mètre cube, c'est la même chose que d'avoir 1 kilolitre. Donc, c'est 1000 litres, en fait. Donc, vous avez à vous souvenir que c'est le fois 1000 et divisé par 1000 pour les unités de volume. Et vous avez à vous souvenir aussi des conversions avec les litres qui sont associés au décimètre cube, kilolitres associés au mètre cube et millilitres qui sont associés au centimètre cube.